Et puisqu'on parle des chats dans l'Égypte ancienne, on va commencer sans plus tarder notre sujet d'aujourd'hui qui consiste à parler de la place des animaux dans l'Égypte antique. Et pour cela, nous a rejoint par téléphone Dr Maï Zaki, chef du département de guide touristique, faculté de tourisme et d'hôtellerie à l'université de Helwan. Bonjour Dr Maï. Bonjour, comment ça va? Bien et vous? Bonjour. Alors Bonjour. justement, l'animal avait une place très importante dans l'Égypte antique et pourtant il n'y avait pas d'organisation d'ONG pour la protection des animaux. Ça s'est fait naturellement. Est-ce que ça a toujours été comme ça? L'animal avait une place importante dans l'Égypte antique? Oui, bien sûr, les animaux étaient très importants et ils étaient divisés en plusieurs catégories chez les anciens Égyptiens. Il y avait les animaux de compagnie, il y avait les animaux domestiques, il y avait aussi des animaux de chasse. Et en même temps, il y avait les animaux divinisés, si vous voulez. Et on doit aussi savoir qu'il y avait des animaux qui étaient représentés dans des scènes et sur les graffitis, sur les montagnes, les blocs des montagnes, mais qui n'existaient pas vraiment dans la nature égyptienne. Et on pensait qu'ils existaient dans des périodes plus antiques. Et les Égyptiens ont gardé leur forme, ont gardé leur représentation sur ces blocs-là pour un certain temps. Et on sait bien aussi que pendant les expéditions commerciales, on a essayé d'importer ou bien d'apporter ces animaux en Égypte. Parfois, les animaux ont pu vivre dans l'environnement égyptien et parfois, ils n'ont pas pu continuer à vivre, comme par exemple les ours. On a apporté les ours pendant la Carrément. 5e dynastie, mais ils n'ont pas continué à vivre entre les animaux égyptiens pour un long temps. Mhm. Très bien. Et quels étaient les animaux les plus sacrés, par exemple? Tous les animaux étaient sacrés, même le scarabée qui était une sorte d'insecte, les poissons, les animaux aussi, comme par exemple les animaux sauvages comme le lion, les animaux comme le chien, le chat, les singes, les babouins, les gazelles, le lapin, l'hippopotame, le porc. Tous les animaux étaient sacrés. Les vaches, tout. Ça dépend de leur rôle. Ça veut dire, mais on doit aussi savoir qu'ils n'adoraient pas l'animal lui-même, mais ils adoraient l'âme ou bien l'idée qui s'incarne dans cet animal, non pas l'animal lui-même. Parce que, par exemple, ne sont pas, par exemple, comme les Indiens. Ça veut dire qu'on D'accord, n'adore pas oui. les vaches C'est pas et on comme les mange pas. l'hindouisme. Mais au contraire, on les mangeait pendant les fêtes, on les égorgeait, tout ça. Mais l'âme qui se trouve dans cet animal a relation avec, par exemple, l'amour, la musique, la beauté, qui s'enrôlent dans leur vie, le panthéon égyptien. Oui. Docteur Maï, également, quand on parle des animaux, il y a des animaux qui ont été momifiés. Alors, il s'agissait d'un élément primordial de la culture égyptienne, certainement. Les momies animales ont leur origine dans l'Égypte antique. Alors, pour quelles raisons ces animaux ont été momifiés? Pour la raison de leur importance religieuse, on faisait des sortes de tombes, de groupes. Ça veut dire qu'on momifiait un grand nombre d'animaux, surtout les animaux qui avaient deux relations importantes avec le site. Par exemple, à El Hachmounine, à Ménia, par exemple, Oui. on a l'animal, le babouin ou bien l'ibis. Ce sont les animaux, un animal qui est l'animal qui représente le dieu Djeshouti. Cet animal est adoré là-bas, donc on a fait une sorte de tombeau de groupe et on a groupé un grand nombre de momies pour avoir la bénédiction et la protection de ce dieu-là dans la région où il était adoré le plus. Alors, je voudrais revenir encore une fois sur l'idée de la fascination par la nature, car effectivement, ils étaient fascinés par la nature, et donc c'est pour ça qu'ils vouaient un respect à chaque chose, dont les animaux. Et c'est vrai que lorsqu'on va dans des temples, on voit la fascination et le détail qu'ils avaient par rapport aux animaux. C'est-à-dire qu'il y a des bas-reliefs qui sont extraordinaires. On a des scènes, non seulement un animal en train de mettre bas, mais également on voit un chat en train d'essayer de chasser un nid d'oiseau. Bref, il y avait une fascination envers la nature et particulièrement la vie des animaux. Il y a un grand nombre de scènes dans les tombes égyptiennes, surtout les mastabas de l'Ancien Empire, qui nous montrent des scènes qui ont relation avec l'amour de la nature et les scènes tirées de la nature. Cet élément-là, on ne peut pas le trouver, par exemple, dans les tombes de la vallée des rois.
du Nouvel Empire. La vallée des rois contient seulement des scènes religieuses, scènes de divinité, surveillées par le prêtre, le vizir lui-même, qui suivait un plan iconographique. Mais là, dans les maktabas de l'Ancien Empire, on n'était plus amoureux de la nature, donc on tirait les scènes de la nature, de ce qui entourait les anciens Égyptiens, des scènes non seulement d'un chat qui attaquait un nid, par exemple, mais extraordinaire. on voit aussi des crocodiles qui avalent des petits pendant que leur mère accouche, des chiens qui regardent comment les chèvres accouchent, par exemple, comment ils s'accouplent. Tous ces scènes-là étaient représentés dans les maktabas. On a une série de scènes qui vraiment étonnent les gens quand ils voient les détails, quand ils admirent comment on a représenté les plantes, les nids, les détails des oiseaux, la couleur de leurs plumes, comment ils sont adossés l'un à l'autre ou bien à côté, représentés à côté, les différents genres d'animaux dans la nature égyptienne elle-même. Oui. Docteur May, est-ce qu'on peut dire que le chat était un animal favori de campagne pour l'ancien Égyptien? Oui, il était représenté dans les temples comme un animal de compagnie, représenté aussi près des enfants, ça veut dire dans les tombes des anciens Égyptiens, représenté les enfants, et à côté on voit le chat, et quelquefois on voit aussi le singe. Donc on a aussi des petits singes qui étaient domestiqués dans les maisons des anciens Égyptiens, de compagnie aussi, et en plus aussi le chien, qui était utilisé comme un animal de chasse. Alors, je ne sais pas si c'est fondé ou pas, mais d'après mes connaissances, les propriétaires de chats, lorsque leur chat disparaissait, perdait la vie, ils se rasaient les sourcils, justement en hommage à leur chat. Je ne sais pas si c'est sûr ou non, mais j'ai entendu parfois parler, mais j'ai pas vraiment d'indice. Alors oui, d'après la légende, étant donné que le chat, non seulement il était domestique et que c'était un membre de la famille, mais aussi il était important aussi pour la préservation des champs par rapport à tous les ratons, à tous les rats. Et donc effectivement, il avait une place importante. Des greniers qui se trouvaient généralement près des maisons. Donc il surveillait des rats et des souris. Oui, très bien. Alors justement, quand on voit l'importance et le respect qu'ils avaient par rapport aux animaux, c'est-à-dire que mettre sous terre un animal après sa mort, le momifier, se donner la peine de le momifier, de l'enterrer, c'est un respect que nous ne retrouvons pas aujourd'hui. Aujourd'hui, malheureusement, on peut avoir des scènes chaotiques en voyant des animaux délaissés sur le bas de la route. Eux, ça a toujours été inné chez eux, le fait de devoir respecter l'animal et le mettre sous terre, ou ça a été fait au fur et à mesure de l'histoire? Non, je veux seulement éclaircir un point ici. Quand on momifiait les animaux et on mettait dans des tombes, c'était pas dans les tombes des gens eux-mêmes, ou bien parce que c'est un animal de campagne. Mais quand on faisait cette opération, qui est vraiment une opération coûteuse, c'était pour les divinités. Ça veut dire les animaux momifiés en tant de divinités et non pas d'animaux en campagne, de campagne seulement. D'accord. Très bien. Mais sinon, oui, donc on avait un même procédé, mais j'imagine qu'on respectait quand même un animal sans même qu'il soit divin. Voilà, mais on doit aussi dire que l'ancien Égyptien, c'est un homme trop attaché à la terre, trop attaché à la ferme. Et les animaux sont toujours présents auprès des anciens Égyptiens et l'aident dans la ferme, dans les travaux de la terre, dans sa vie. Donc, ils le respectaient comme aujourd'hui, on voit les paysans, comment ils respectent leurs animaux, parce qu'ils l'aident à leur vie. Ils les considèrent comme des éléments vraiment de leur famille. Et ça se trouve jusqu'à aujourd'hui. Il ne faut pas toujours regarder aux animaux qui sont jetés dans la rue, par exemple, ou bien tués dans les accidents. Mais on doit faire la comparaison entre l'ancien Égyptien et le paysan d'aujourd'hui. Comment le paysan aime ses vaches, son chien, les animaux qu'il aide, les canards, les animaux qu'il aide dans sa vie. Et c'était le cas pour l'ancien Égyptien. Oui. Docteur May, est-ce qu'on peut dire que l'importance des animaux, quand même, a poussé l'ancien Égyptien à les représenter dans les 12 heures du
matin et du soir, en tant que ces animaux sacrés étaient chacune associés à l'un des 12 heures du matin et du soir? Bien sûr, les 12 heures les anciens Égyptiens représentaient dans les tombes les 12 heures du soir parce qu'elles représentaient les 12 heures de la nuit, donc après le coucher du soleil et en attendant que le lever du soleil, le matin, le nouveau matin. Oui. Donc pendant ces heures-là, le soleil faisait une sorte de voyage pendant les 12 heures et pendant ce voyage-là, le soleil peut rencontrer des obstacles ou bien des dangers et il a besoin pendant ces heures ou bien pendant ce voyage de l'aide de certaines forces spirituelles, forces qui l'aident à passer ces obstacles-là. Ces forces ne pouvaient pas être faites sauf à l'aide des animaux sacrés ou bien des dieux sacrés. Parfois, les dangers sont aussi des animaux, comme par exemple les hippopotames et les crocodiles, qui étaient des animaux très dangereux. Et en même temps, ils avaient une relation avec le soleil. Parce que eux, à leur pensée, pensaient que ces animaux, parce qu'ils sortaient de l'eau, ils représentaient la vie ou bien la création du monde entier, qui était créé pour la première fois sur une petite île, une île qui sort de l'océan primordial qui est l'eau. Donc le crocodile et l'hippopotame sont des animaux dangereux, mais en même temps, ils ont relation avec la création du monde. Alors, c'est vrai que aujourd'hui, nous n'avons pas ce même rapport, mis à part les paysans, comme vous voulez le rappeler, parce qu'ils ont toujours cet attachement par rapport à la terre et que les animaux sont importants pour eux. Nous avons aussi certaines régions qui ont gardé, pas des cultes, mais un certain rapport. C'est-à-dire qu'à Assouan, on a encore des habitants qui élèvent des crocodiles dans leur maison. À Komombo, on a encore des charmeurs de serpents. Est-ce qu'on a encore des cultures d'animaux, si on peut appeler ça comme ça? Regardez, les hippopotames et les crocodiles et les serpents sont des animaux dangereux. On doit accepter cette idée-là. Si quelqu'un les domestiques ou bien garde ces animaux dans sa maison, c'est probablement parce qu'ils ont des relations avec ces animaux, qu'ils les respectent, mais ils doivent aussi faire attention. Parce que ce ne sont pas des animaux qui peuvent être domestiqués facilement. C'est Surtout vrai. les crocodiles. Parce qu'ils peuvent attaquer dans n'importe quel moment. Oui. Oui, c'est vrai, parce que quand on va dans la partie de la Nubie à Assouan, c'est vrai que dans certaines habitations, il n'est pas rare et étrange de trouver un crocodile au milieu du salon, mais bien enfermé dans une cage. Non, mais ils doivent faire attention parce qu'ils peuvent les attaquer dans n'importe quel moment. Bah oui. Même les anciens Égyptiens, ils ne gardaient pas les crocodiles dans leur maison. Et les scènes nous montrent les crocodiles, comment c'est un élément dangereux pour la vie, comment ils attaquent les bébés des animaux qui passent le Nil, par exemple, les petits vaches, les hippopotames bébés avec leur maman, comment ils les attaquent pendant les scènes d'accouchement. Ce ne sont pas des animaux qui sont des animaux qui peuvent être domestiqués, jamais les crocodiles. Également, quand on parle des animaux, on parle des gazelles, surtout qui sont toujours présents dans les fresques et les représentations sur les murailles en Égypte antique. Alors, comment expliquez-vous cela? Est-ce que c'était tout simplement un gibier à abattre ou c'était un animal un tout petit peu plus estimé que d'habitude? L'Égypte, comme un pays désertique, contient un grand nombre de gazelles de différentes formes et même on a des gazelles qui sont grandes, qui sont petits de taille et on les voit surtout dans les scènes de chasse. Et on les voit très rarement domestiquées, mais on les voit surtout dans les scènes de chasse. Et on a des divinités aussi qui avaient les formes des gazelles, surtout dans les villes désertiques ou bien dans les régions désertiques qui ont ce genre d'animaux qui le voient toujours près d'eux dans le désert. Ils l'ont divisé, ils l'ont donné une sorte, un rôle important de divinité, un symbole de quelques régions désertiques. Mais il était au premier lieu un gibier dans le désert. Est-ce qu'il y avait des chiens?
J'allais demander cette question quand même, surtout avec Alice. Est-ce qu'il y avait des chiens? Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'un chien, c'est devenu un animal domestique et parfois de premier choix. Mais c'est vrai qu'on parle beaucoup plus de chats que de chiens pour une fois. Est-ce qu'il y avait des chiens? Il y avait beaucoup de chiens et les chiens étaient aussi importés. Ça veut dire qu'il y a des gens qui n'existaient pas en Égypte, comme les chiens de chasse, et on les importait des lieux étrangers, des pays étrangers. Et dans les scènes de guerre aussi, et c'est vraiment étonnant, on voyait le roi debout sur son char de guerre en train d'attaquer les ennemis, à côté de lui, ces animaux de compagnie, comme les chiens et le lion. Il avait un lion tout à fait... C'est intéressant quand même. Ces chiens, un nombre de chiens qui attaquent eux aussi les animaux, les soldats ou bien les ennemis, et ils étaient en train de leur déchirer le corps dans les scènes de guerre et d'attaque des ennemis. Mais c'est vrai que c'était... Enfin, ils étaient plus exposés, on va dire, dans des scènes de bataille ou de confrontation plutôt que des scènes où on s'amusait avec les chiens comme on peut le voir aujourd'hui. Ils restaient un petit peu sauvages, non? Non. On n'a pas de scène d'amusement avec les chiens. Bah oui, c'est ça. Mais nous avons des scènes, des scènes qui représentent le défunt ou bien le propriétaire de la tente assis avec sa famille. À côté de sa chaise, on voit un chien qui dort calmement, qui s'assoit avec un petit chat, comme ça. Mais en train de s'amuser avec un chien, je ne me rappelle pas que j'ai vu une scène pareille. Très bien, Docteur Maïzaki, ce fut un plaisir de vous avoir parmi nous ce matin. Je rappelle que vous êtes donc chef du département de guide touristique à la faculté de tourisme et d'hôtellerie à l'université de Helwan. Merci à vous. Voilà, c'était donc notre sujet principal d'aujourd'hui. Les animaux étaient-ils vénérés comme des dieux durant l'Égypte antique? J'espère que vous avez pu profiter de cette édition. Merci à vous, merci à toi Samer. Merci Noah, merci chers téléspectateurs et bonne suite au programme.